Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous avons ouvert cette séance et conformément à l'article, aux dispositions de l'article L21-1 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mme Hervé Lucier-Marie-Priscille, à qui je demande de procéder à l'appel nominal. Jacques Richard. Présent. Joseph Masson. Présent. Christian Dumilieu. Présent. Gérard Périgaud. Présent. Daniel Boitel-Renaud. Présent. Emmanuel Perron. Présent. Marianne Boisière. Présent. Moi-même, Michel Ravaillé. Présent. Anne-Laure Duval. Présent. Claude Jeanton. Présent. Anne-Sophie Blo. Présente. Pascal Coumalo. Présent. Pascal Vitre. Présente. Camille Boussard. À pouvoir à M. Richard. Alain Vanier. Présent. Liliane Barski. Jean-Paul Dargeau. Présent. Manuel Apinel. Présente. Éric Lemonnier. Présent. Virginie Dumont. Carole Hamon, à pouvoir Madame Métier. Pascal Audet-Carion. Présent. Sandrine Métier. Présente. Jean-Jacques Pagès. Présent. Valérie Brosse, à donner à pouvoir M. Audet-Carion. Serge Fallu. Présent. Merci. Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. Concernant l'approbation des procès-verbaux du précédent conseil, il sera présenté au prochain conseil municipal. Suite à une demande. Voilà. Donc l'ordre du jour est le suivant. On commence par le rapport sur le prix de la qualité du service, le RPQS de l'eau potable 2022. Donc c'est un rapport qui nous est présenté par l'eau du bassin rennais. Depuis 2 ans, on a confié la compétence à la CCVIA pour l'eau potable, puis à la loi l'autre, et puis donc la CCVIA a délégué en fait l'eau du bassin rennais pour cette compétence sur l'eau potable. Donc en fait, ce rapport annuel présenté en conseil communautaire regroupe les données liées à la production de la ressource, à la production d'eau potable et à sa distribution au sein des 75 communes du bassin rennais. Il a pour objectif de présenter l'ensemble des missions et actions réalisées par la collectivité au niveau du bassin rennais. On va parcourir ce document, les 75 communes, donc c'est la métropole, tout Rennes métropole, plus Montfort communauté et le Val de Vic. Donc on est un peu noyé dans cette organisation. On est arrivé en 2022, en fait, je pense que c'est en 2021 qui a fait cette compétence. Et ça regroupe 540 000 habitants, dont 240 000 abonnés. Les 12 000 habitants qui ont été regroupés en 2022, je pense que c'est la CCVIA, moins Molès, la Mézières, qui était là, qui était déjà au bassin rennais. Donc, les captages, il y en a 7. Ça comprend des barrages, ça comprend aussi les cours en détente. 10 captages souterrains, dont 2 sur la chaudière de Saint-Valorisé. Au niveau de la beauté, il y a 2 captages, un à la beauté et un à Bourgade. Vous voyez la station de traitement d'eau qui est sur la route versée. On va voir ce chiffre, des informations là. Si vous avez tous pris le temps de regarder, il y a 46 élus à l'eau du bassin rennais, donc on en a. Combien on en a sur la ville? Ouais, moi je suis suppléant, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion d'aller chez les titulaires. Il y a une de Valès, il y en a de la Mézières, qui travaille dans le milieu aussi. Ouais. Donc la station d'Agoueté qui concerne en fait notre commune, hein, qui était la principale ressource de l'ex-syndicat de Saint-Valorisé, c'est 304 000 mètres cubes d'eau quand même qui sont puisés dans ces forages là, de la Beauté et de Bourgade. Le niveau est très bon, contrairement à ce qu'on aurait pu voir cette année avec un épisode de soi-disant sécheresse. On a eu une pluviométrie quand même assez arrosée dans l'été, ce qui fait que de toute façon on est interconnecté déjà avec d'autres syndicats, donc il n'y a aucun souci de rupture d'eau. La qualité de l'eau, elle
presque près de 100% de l'eau qui était au niveau de la distribution. Il y a l'eau qui sort des captages, et après il y a des traitements. Donc il y a des traitements qui sont faits au charbon actif pour filtrer, éliminer quelques traces de résidus de pesticides. Et autrement, au niveau nitrate, on est très bon sur la station de la vérité. On est moitié en dessous c'est 50 mg par litre. La norme à ne pas dépasser, on est autour de 20. Il y a un périmètre de captage protégé, donc qui fait que la source est très bien protégée. 100% des eaux conformes et aux limites de qualité d'eau microbiologique et physico-chimique. Donc la délégation, il y a eu une carte avec la délégation des usines. En fait, nous, on avait confié, l'ex-syndicat avait confié la délégation à la sorte, et je crois que c'est jusqu'en 2028 qu'on a toujours un sort qui assure la maintenance du captage de sa doit le dire. Mais après, ça va passer à l'eau du bassin d'Alais. Et tout est fait en régie après au niveau de la CER. Des cartes, des délégations de services de distribution potable, ça c'est. Et autrement, alors le tarif, oui, donc le tarif en 2022, le prix d'une facture de 120 m3 d'eau pour une habitation était varié de 269 à 279 € sur 56 communes, qui étaient présentes en 2015, et il va jusqu'à 360 € pour les communes intégrées entre 2020 et 2021. Malheureusement, c'est notre cas. Et moi, dans les négociations qu'il y avait eu, quand on avait eu à faire le choix en fait, sur la prise de compétence, les 3 communes qui étaient raccordées déjà à l'eau du bassin rennais, à savoir le bassin Modeste, la Mézières et Montreuil-le-Bas, vous avez dit, de toute façon, vous allez voir, on paiera moins cher. Non, il va y avoir une période de purgatoire, on va dire, pour les communes de l'ex-syndicat Saint-Thomas-de-Vigné, puisqu'on est autour de 300 €, 3 € de mètre cube, 3 € de mètre cube. Alors que, ouais, autrement, la grande partie de la métropole est aux alentours de 2,25 €. Donc il va falloir attendre. Ah oui. Ouais. Il y aura un lissage. Je ne sais pas pour quelle raison il y a linéaire qui. Oui, je pense qu'il y avait au niveau endettement syndicat, forcément on avait beaucoup moins d'abonnés au kilomètre linéaire que la métropole, puisqu'on n'a pas une concentration urbaine très forte. Donc forcément, le linéaire de réseau, les frais, les charges étaient plus élevés, ramenés à l'abonné. Donc ils ont pris ça en considération. Donc voilà, il y a un linéaire. Après, peut-être que vos impressions, ça pourra peut-être être plus court. Je ne sais pas. Il y a un délai. Ils ont donné un délai. Ah, c'est. Ouais, je crois que c'était. Sur 2000 d'année. Alors, ça va être pour les communes intégrées. Donc, l'écart entre la facture la plus chère et la moins chère était de 150 € en 2015, il est de 10 € en 2022 sur le périmètre historique des 56 communes. Et il y a 75 communes aujourd'hui dans la CEDR. Donc, en 2023, une grande partie des usagers paiera le même prix de l'eau potable. Seuls les usagers des 13 communes de la CCVA intégrées en 2021 voient l'harmonisation courir jusqu'en 2028. Donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est. Ils vont lisser jusqu'en 2028. Il y aura peut-être. C'est pas l'argument qu'on nous a demandé. Quand on nous a demandé de choisir, c'est pas l'argument qu'on nous a vendu. Non, non, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je me souviens on nous a bien dit qu'on allait passer au tarif de. On nous avait jamais dit qu'il y aurait une période de purgatoire, on nous appelle ça le purgatoire. Mais il est un peu long le purgatoire. 5 ans. Oui. Alors, 6 ans, c'est ouais. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'au niveau des élus. C'est sûr qu'il y a des frais qui sont en place, les impôts, ça n'était pas annoncé. Je pas les règles du jeu après. Je veux bien sur une année ou deux, mais 5 ans, c'est gentil. 7 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans même. Depuis qu'on a commencé, oui, pardon. Il nous reste 5 ans. Oui, il nous reste 5 ans. Est-ce que ça veut dire que ça descend un peu tous les ans pendant 7 ans ou ça descendra Dans 5 ans, je pense que ça va descendre. Il y aura un lissage. La linéaire, parce que le maximum que le syndicat doit facturer, c'est 10 €. Alors, il faudra regarder sur vos factures, mais
Sur la carte, la couleur, on est en rouge, donc on est en rouge, donc les 2,75, entre 2,75 et 3. On était à 3 €. Non, ça va peut-être baisser. Là, j'aurais posé la question, en fait. On aurait dit ça quand on a les intégration. Et on a dit Ça ça a rencontré dans le mois où ils ont fait visiter la station justement de la Belgique. Vous avez dû voir un article d'ailleurs dans la Oui. Donc voilà. Ce qu'on peut dire sur. Alors on vous demande en fait de prendre acte de la présentation du RPQS, du RPQS, un peu de délibération, des remarques particulières. Oui, oui. En fait, ça va être aussi utilisé. Alors, oui, c'était pas faux. En fait, la tarification, les 10 premiers mètres cubes sont gratuits pour les loyers directement venus au service. Donc, pour une consommation annuelle, hors par CFC 35 et à progressivité du tarif pour les abonnés domestiques individualisés. Plus on consomme, plus on va payer le mètre cube cher. À droite. Et la fin de la dégressivité pour tous les autres abonnés. D'autres remarques, observations? Merci Gérard. Je vous ai proposé ce programme de la présentation du RPQS de l'eau potable de la CEPR pour l'année 2022. Merci. Suivant, c'est les notoires, le théorie, échange de parcelles. Oui, donc on a vu ça au dernier conseil, et en fait, les notoires revenus vers nous pour des modifications de cette débit, car en fait, il y a quelques mètres carrés qui ne pouvaient pas être pris en compte. Donc on a délibéré le 25 septembre sur ce sujet, à la suite de la transmission de la délibération au partenaire Néo-Toit se rendre compte de la limite à part dans la rédaction de ce document, et qu'on vient donc de présenter le document il y a eu au conseil et de délibérer de nouveau sur le sujet. Cette délibération annule et remplace la délibération du 25 septembre. Donc, dans le cadre de la mise en vente des 30 pavillons de l'office public Néo-Toit, je ne vous cite pas tous les numéros, mais c'est au Clos Fleury. Tout le monde voit où c'est le Clos Fleury, c'est avant d'arriver à l'EHPAD sur la droite quand on est au rond-point de la rue des écoles. Ouais. Et donc il a été décidé en concertation avec Néo-Toit et la commune de procéder à une remise à plat de l'issue foncière. Aussi, les échanges fonciers suivants sont nécessaires pour établir les limites de propriété afin de permettre la mise en vente des logements. Donc, ces logements, ça sera collé au cabinet, de dire l'année conseil municipal, c'est une proposition de vente qui en aucun cas les locataires sont mis dehors et obligés d'acheter. Les locataires qui vont acheter auront la possibilité. Non, on n'est pas. Il y a des gens qui vont acheter. Oui, Toujours dans les logements. Au fur et à mesure que les maisons se trouvent libres, ils essayent de les mettre. Oui, voilà. Et autrement, il y a quelques résidents qui ont acheté. Oui, c'est sûr. Voilà, on ne s'est pas vendu très cher. Donc en fait, on échange au profit de toit des parcelles communales afin de remédier à l'entreprise du public. Donc il y a 84 mètres carrés d'une part, 84 mètres carrés 40, qui a été valorisé par contre de 25 €, ça fait 402 €. Et en deux, échange au profit de la commune, de l'espace vert en l'état, de la voirie en l'état. Donc là, il y a 13 mètres carrés. Donc, en fait, c'est les superficies qui sont modifiées un peu par rapport au conseil de septembre. Donc là, on vous propose d'accepter les échanges présentés ci-dessus entre les soutes et d'accepter l'ensemble de la division foncière sur le même plan qui vous ont été annexés, de confier l'ensemble des actes à l'étude de l'habilitation à Rennes et de proposer sur le maire au second représentant de signer tous les documents juridiques liés à celui-ci. Des observations, des remarques, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le suivant, c'est le Gérard. C'est le règlement de voirie. Donc, on a travaillé dessus.
préparé. La commune de Saint-Aubin est desservie par des voies départementales et communales, actuellement non régies par un règlement de voirie. Une procédure d'élaboration d'un nouveau règlement a été amorcée afin de tenir compte de l'évolution du droit et des besoins de la commune et ainsi améliorer la gestion de notre patrimoine et de le protéger. Un groupe de travail s'est réuni sur le sujet le 9 octobre. On a passé toute la matinée pratiquement. Le règlement s'applique donc sur l'ensemble du domaine routier communal de Saint-Aubin. En ce qui concerne les voiries départementales et nationales, il convient de se référer au règlement de voirie dicté par leur gestionnaire. Ce règlement concerne sur tout le territoire de la commune de Saint-Aubin les travaux entrepris dans l'emprise des voies publiques communales ou des voies privées ouvertes à la circulation publique et de leur dépendance, sous l'occupation du sol, sous-sol et du sur-sol public par ou pour le compte de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, justifiant une autorisation de voirie, un type d'occupation, notamment la terre, permissionnaire, concessionnaire et occupant de droit. Propriétaires, occupants des immeubles du droit, de la voirie communale, les concessionnaires, le réseau public, et les permissionnaires, c'est les réseaux tabliers, France Télécom, les entreprises de bâtiments et travaux publics, et d'une manière générale, tous les usagers. Le règlement concernant la circulation dans l'emprise des voies publiques, communales ou voies privées ouvertes à la circulation publique et de leur dépendance sur ces trottoirs et sur les routes départementales en agglomération. Donc en fait, le règlement de voirie, il existait, on l'a repris, on l'a remis au bout du jour. Il avait été fait, je pense, M. Fabio, sous votre mandature, mais il n'y avait pas eu de délibération en fait, donc il n'était pas applicable. Donc on en a profité pour le mettre en conformité avec les règles d'urbanisme et ajouter, donc en fait, on doit en tête, on ne va pas le parcourir parce qu'il n'y a peut-être pas, mais ça cible en fait les droits et devoirs des riverains d'Hambourg par rapport aux limites communales, à l'entretien aussi des trottoirs. Là, on dit que les gens doivent nettoyer devant chez eux en limite de voirie. Aussi, sur la partie plantation, il y a des limites à respecter en hauteur, en largeur, pour pas que en fait, ça vienne sur le domaine communal. Et aussi pour sécuriser la voirie en dehors de l'agglomération. Je sais que j'avais été confronté à ça il y a 2 ans par Blaise Bocage, qui avait une opération de plantation en bordure de champs et qui bordait notre voirie communale. Et en fait, il n'y avait rien qui disait vous devez planter à telle distance de votre limite et dans les intersections, ne pas planter de haies à une certaine hauteur. Et donc, Blaise Bocage, n'ayant pas eu connaissance du règlement, a fait planter dans des patois où ça peut être dangereux. Donc, on a passé la consigne déjà aux exploitants de limiter la hauteur de ces bocagères de façon à masquer la visibilité. Donc, c'est quelque chose, si on le met, on le libère et qu'on le met, en fait, il pourrait être mis en application. Et c'est pareil, juste les eaux pluviales, vous n'avez pas le droit, Hambourg, de les envoyer au descendre de routier, vous n'avez pas le droit de les envoyer comme ça sur le trottoir, ça peut être canalisé, donc ça figure dans le règlement. Et à partir du moment où c'est libéré, on peut obliger le riverain à se mettre en conformité. Est-ce que vous avez parlé des poubelles qui stagnent toute la journée Oui, les poubelles, on a fait mention de ça. On tolérera plus de 24 heures, une journée. Une journée, ouais. Il y a des poubelles qui restent une semaine à l'autre, ils restent sur les trottoirs. Oui, et après, il fait du vent, il fait sur la rue. Le jour de la tempête. Donc tout ça figure dedans. Quand Robert était avec nous lors de cette réunion un lundi matin, on a tout passé dans le revue et on l'a mis en. Pour moi, on n'a pas fait de gros oublis. Alain était là aussi. Non, c'était Michel, je crois qu'il était là. Et Jean-Claude. Donc, on vous propose d'approuver ce règlement de voirie et ses annexes tels que sont annexés à la présente délibération.
On dit que le règlement de Paris, ces annexes sont notifiées aux affectataires, commissionnaires, concessionnaires, et occupants de droit et autres membres de la commission à l'époque, qui seront chargés de transmettre le présent règlement de Paris à leurs délégataires et autres intervenants et de s'assurer de la bonne réception et prise en compte du présent règlement. C'est-à-dire que le règlement de Paris sera mis à disposition librement du public et des entreprises sur le site internet de la commune, autour des gestionnaires à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc le fait qu'il soit sur le site de la commune, justement, tous les délégataires ou affectataires pourront consulter. Il y a des remarques, des observations. On peut passer au vote. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, c'est finances, subvention, budget des fêtes. Oui. La fête de la musique a eu lieu le 17 juin et comme vous le savez, il a plu. Alors il y a un groupe qui n'a pas pu jouer le samedi soir. Alors Pascal Moyot leur avait demandé s'il pouvait venir jouer le soir de la journée du patrimoine, qui était le 16 et le 17 septembre. Alors ils étaient enchantés de revenir et quand on a demandé au comité des fêtes pour mettre un barnum mais couvert, parce qu'au cas où on a toujours la pluie qui nous stresse un petit peu. Alors ils sont revenus jouer et le comité des fêtes leur a fourni le repas du soir, ce qui est des galettes saucisses. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a une demande de subvention exceptionnelle pour payer le comité des fêtes, l'allocation du barnum, plus les galettes saucisses qui ont été fournies. Alors, c'est un montant de 169 €. Ça correspond aux prestations qui ont été faites. Alors, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention d'un montant de 169 € à l'association Comité des fêtes, en compensation des frais engagés dans le cadre de l'organisation des journées du patrimoine. Il faut dire que la subvention sera versée à hauteur des dépenses engagées. C'est sur présentation de facture, comme on fait pour le forum des associations. Voilà. Et autorise M. le maire ou un de ses représentants à signer les documents relatifs à ce dossier. Merci. Il y a des oppositions, des abstentions. Merci. Le point suivant, c'est finances, renouvellement de beaux ruraux. C'est total. Oui, donc on vous apprend que 3 petites parcelles contiennent au moins d'1 hectare à la échéance. Cette fois, il est proposé donc de reprendre le CRO avec les titulaires actuels à la même condition que les baux initiaux, à savoir de durée à changer et termes de 2 ans. C'est des baux à petites parcelles. On avait fait en interne la mairie au début du mandat précédent. Donc, ça concerne Pascal Aubert-Gaudinet. En fait, c'est des parcelles qui touchent, des parcelles communales qui sont en campagne, pour ces fois-là, et qui touchent les agriculteurs concernés. Ces terrains-là, on n'y faisait rien dessus. Jérôme, notre agent de la voirie, passait les parleuses 2 fois par an. Donc, on avait jugé que c'était pas, enfin, sauf celui de la chaise. Là, c'est à côté de la station d'occupation. Autrement, donc c'était un boulet de fût, en fait, pour rien. On dit que c'est des terrains qui restent sous propriété communale, mais qu'on met à disposition moyennant un loyer, un fermage, aux agriculteurs voisins. Donc, Pascal Aubert-Gaudinet pour un petit bout de 3500 m² qui est entre les 2 routes, au niveau. Il y avait une tumulus autrefois de la Mandelle avec la croix, qui était entre les anciennes et la nouvelle. C'est dans le monde du champ qui est exploité par Pascal Aubert et Jérôme Périgou-Lachaise, là il y a presque 1 hectare, c'est le long du ruisseau à côté de la station d'épuration. Donc je pense que c'est une réserve foncière peut-être qui avait été gardée par la commune en cas de besoin d'extension de la station. Pour l'instant, c'est pas utilisé, et donc on la loue à Jérôme Périgou, le roman, c'est je crois, ça s'appelle. Et M. Louis de Paille qui est au Clairet, lui qui a une petite parcelle de 23 arts. Là, c'est un petit bout de terrain communal qui est, pour ceux qui connaissent, derrière l'ancienne maison de M. Justin Masson, qui a été vendue avant d'arriver chez le luthier, sur la barre.
Donc il y a un bout de terrain communal là. On aurait bien voulu en fait lors du PLUI mettre en urbanisation, mais pour densifier en fait ce village. Et on nous avait répondu, alors qu'il y avait tous les réseaux qui passaient, assainissement, eau, électricité, tout. Mais on nous avait répondu que ça ne pouvait pas se faire parce que le village n'était pas encore assez important. Ça se fait, ça, maintenant, de densifier des villages existants en campagne. Et donc là, il y a une réserve foncière pour la commune, donc on a loué à M. Lepaille qui jardine. Donc le montant de référence 2023 hectares est celui du dernier montant du fermage facturé en 2023. Et on vous propose de régulariser les citations que je viens de vous expliquer. Autoriser M. le maire ou verser le plan à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci pas. Y a-t-il des remarques, des observations? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ah! Une abstention. Merci. Oui. Parce qu'Alain est concerné, il n'engage que de la ville. Il y a les trois chemins. Il y a des trois chemins. Pardon. Merci. L'enfant cassé ici. Monsieur Aubry, parce que. Le point suivant, travaux, point d'extension de l'école élémentaire. 2 minutes. Alors, je précise, c'est un point plutôt artistique que technique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le devant de l'école, il y a 4 panneaux tout blancs là, qui vont accueillir une œuvre artistique. Donc, qui va être réalisée par Monsieur Lemoine, qui est un artiste graveur sur la commune, et qui est en fait le fruit d'une année de travail avec les élèves de l'élémentaire. Donc après, cette œuvre-là, elle a été aussi présentée à la commission du cash. Je pense que ce serait bien de voir l'œuvre. Donc après, le côté artistique, ça c'est subjectif. Donc, en fait, dans cette œuvre-là, on doit voir 3 lettres. Donc, EPD, EPG, École Paul Gauguin. Voilà, c'est ce que ça donnera sur l'aspect, sur le fond. Pendant la commission, ce qui a été dit quand même, serait de revoir avec l'artiste peut-être pour éclaircir le côté Bordeaux, là sur la vision, on voit plutôt noir. J'avais cru comprendre que ça avait un rapport avec Guernica, mais c'est. On l'a dit la même chose. Non. On a parlé, on a parlé avec Michel. Ah oui, mais ça a un rapport ou ça n'a pas de rapport? Parce que là, je reconnais aucun. Ça n'a pas de rapport. C'est autre chose, c'est la. En fait, c'est de l'art déstructuré. Oui, Donc après, on peut interpréter des formes différentes en fonction des personnes. On a discuté lors de la commission, on voit plutôt une personne sur un vélo. C'était présenté au conseil d'État. Donc cette œuvre-là, elle a été validée par le rendu par les professeurs et les parents d'élèves. C'était aussi important de la présenter ce soir en conseil. Non, sur l'ordinateur, ça avance. Un peu plus clair, c'est plus clair. Mais ça reste En fait, il n'y a pas eu de choix. On a eu cette présentation, c'est qu'il n'y a pas eu un choix à faire. Et personnellement, je pense que les enseignants qui ont initié ce projet peuvent difficilement maintenant dire que c'est pas bien. C'est une année de travail avec les élèves. On ne peut pas dire maintenant, ben non, ils ont choisi l'artiste, ils ont choisi le travail à faire avec les élèves, ils vont s'en mettre dessus pendant 1 an. C'est difficile maintenant de dire
C'est le rapport qui m'échappe, mais c'est tout. Hein. J'ai rien Vous contre. êtes bien le seul aussi. Je me doutais bien que j'étais là. Donc l'œuvre, quand même, en superficie, elle fait plus de 14 mètres carrés. Ça fait une belle surface. Est-ce que quelqu'un souhaitait donner un avis ou s'exprimer sur l'œuvre? Ouais, de changer, d'éclaircir le côté bordeaux. Sur les thèmes quand même de la couleur, c'est de se rapprocher de l'environnement extérieur, hein, qui est du vert, je pense que le côté un peu prune bordeaux, il va s'attacher plutôt aux essences d'arbres qui sont autour de l'école. Prunus, oui. C'est de l'art. Peut-être. On n'a pas eu la réponse par rapport à la forme de changement de couleur du. Comment? Non. On rappelle l'œuvre, elle est pas faite encore. Non, Ah oui. Initialement, la demande qui avait été faite, c'était d'avoir la devanture de l'école. Ça faisait grand. Il a fait pour les mémètres sur le bâtiment quelque part. C'était après. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que les enfants retrouvent le travail qu'ils ont fait avec artistes pendant l'année. Ils ont fait. Vous avez des. Est-ce que les enfants ont fait, enfin, quelques exemples? Oui. Ils ont fait des lettres un peu déstructurées, mais je ne sais pas s'ils vont reconnaître quoi que ce soit dans ce qu'ils ont fait. Ça risque de les décevoir un peu. Ça, c'est le côté déstructure. Là, vous l'avez tourné là. C'est pas dans le bon sens. Ouais, ça, c'est la démonstration. Ça, c'est déjà reçu. D'accord. Merci Manuel. Et le photographe. On voit bien, on est un peu plus de 1500 euros. Le P, il est où? Parce que j'arrête pas de le trouver, le P. Je vois le G, je vois 2 G, mais je vois pas le P. Le P de Paul Gauguin. Est-ce que quelqu'un peut? C'est le chocolat. Si il est là. Le P. C'est la barre qui est comme ça, là, avec le coin. Avec l'ordinateur noyé sous non? Oui, c'est la barre qui est. En fait, dans l'idée, pour avoir échangé avec M. Le Mail, c'est que les élèves ont travaillé sur les 3 lettres école EPG, école Paul Gauguin, pour les déstructurer. Après, il a pris plusieurs réalisations d'élèves pour les entremêler. Donc, il y a plusieurs P, plusieurs G entremêlés. Il n'a pas mis tous les lettres des élèves, c'est ce qu'il m'a dit. Et après, il a fait la colorisation de l'ensemble. Effectivement, tu disais le prime pour appeler les essences d'arbres, le vert pour les espaces verts, le rouge, jaune et bleu pour les floraisons et le gris pour le bâtiment.
un sur place, en fait. Il n'est pas sur place sur la salle. Ça va être un C'est un local. Ça va être un Oui, il y a ça. Un local. Si jamais il y a un plan, on fait ça. Alors, il va falloir encourager. Il va falloir que C'est un sens, c'est plus explicite. Merci Emmanuel. Et vous proposez ce soir de valider le projet d'œuvre graphique présenté pour l'installation au fronton de l'extension de l'école publique Paul Gauguin et de m'autoriser moi-même ou un représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le bombardement allemand. Trois abstentions. Le premier bombardement de Stuttgart. Je vous remercie. Regardez ce matin. Le premier bombardement. Vous avez en pièce jointe les décisions prises par moi-même ou ma délégation, mais qui m'incombent, notamment les fournitures, notamment la fourniture de la société occulte notamment les stores à l'école élémentaire, les stores à l'école maternelle, les stores à Moscou, une salle, les stores au mi-temps aux dortoirs maternels, les stores Hermiling, établissement chenu des tapis du groupe scolaire, des chutes pour la mise en place de l'intervention incendie aux écoles, la société Providis pour les réparations de la bonne, Lien Ruchette pour la plantation d'hiver, la société Journois pour la traversée de voirie et charpenterie, la société Strab pour les fournitures poteaux panneaux Signality, la société Logitude pour les remplacements de portables PM et la société BVO pour la location de la Gapillon de la Seine. Ensuite, vous avez aussi des décisions. Je vais vous donner un détail pour les 3 salles de secours, c'est parce que plusieurs associations, on avait des demandes des associations quand ils font les cours, surtout d'informatique, et le soleil donne en plein dans les vitres. C'est pour ça qu'on a équipé les 3 salles de secours au niveau des rideaux. Et pour la salle de danse, on avait fait il y a 1 an, 2 ans peut-être, pour la salle de danse côté bar. Et le samedi, quand il y a beaucoup de monde dans toutes les salles, les enfants regardaient sur le côté au niveau des gradins et ça perturbait les enfants qui étaient dans la salle de danse, soit à faire du cirque, soit à faire différentes activités. C'est pour ça qu'on a fait réajouter les rideaux qui étaient dans la salle de danse Hermiling. C'était surtout des demandes des associations, différentes associations avaient le droit de demander pour Le point suivant, c'est les DIA, où il y a eu des non-préventions pour les DIA que vous avez en pièce jointe. Pour l'instant, le prochain conseil municipal aura lieu le 11 décembre. C'est peut-être évolutif. Pour l'instant, la date est fixée au 11 décembre. Séance est levée.